Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space sur l'âme. Je voudrais savoir si c'est l'âme qui décide la façon dont on meurt, hein. Il y en a qui meurent de maladie, qui souffrent de maladie, il y en a qui meurent par accident, brutalement, il y en a qui meurent dans leur sommeil, paisiblement. J'aimerais savoir si c'est l'âme qui décide cela et pour quelle raison elle choisit une mort douce, une mort violente, une mort à petit feu, hein. Voilà. Alors, je vais poser ma question. Pourquoi est-ce que c'est l'âme qui choisit notre... comment on dit ça? Est-ce que l'âme choisit notre façon de mourir, hein? Voilà, je pense que les cartes comprendront ce que je veux dire, hein. Je suis un peu brouillon dans mes réflexions. Alors, il y a le vin. Alors, ça, c'est le sang. Ah, avec le puits. Le puits, si on veut, c'est les artères, hein, les veines, l'intérieur des veines. Tiens donc. Je parle de l'âme, hein. Alors, il y a la mouche avec les galets. Il y a le soleil avec la crue. Il y a la chapelle avec les allées. Alors, est-ce que l'âme choisit la façon dont on meurt et si c'est dans son évolution, hein? Alors, déjà, la coupe me dit que c'est une histoire de sang et d'artères, hein. Alors, je ne sais pas, hein, intérieur des veines. La mouche, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. Le soleil, si on veut, c'est la vie, hein. Voilà, c'est peut-être quand on est vivant. La crue, c'est un excès. La chapelle, ça peut être peut-être sa mission, quand on regarde que c'est une carte de sagesse. Les allées, c'est voilà, quand elle change de mission, on va dire. Alors, je vais éclaircir la mouche. Il y a l'horizon, un nouvel avenir. J'éclaircis les galets. Il y a le roseau, une adaptation. Alors, est-ce que l'âme choisit notre fin, la façon dont on meurt? L'horizon, ça peut déjà être, si on veut, la fin de notre vie, hein, puisqu'on va ailleurs, un avenir tout à fait différent. La mouche m'intrigue, ça parle pas d'âme, la mouche, ça vole pas très haut. Alors, les galets, c'est peut-être des choses encore à affiner. Et à adapter. Bon. Je vais encore éclaircir le roseau. Il y a le château, ça c'est le corps. Je parle de la fin de vie du corps, hein, quelque part. J'éclaircis le château.
il y a le chat. Le chat, c'est quelque chose de sournois. La mouche m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas ce que ça... C'est jamais sorti dans les tirages de l'âme. Hein. Bon, je vais continuer à éclaircir. Alors pour moi, le soleil, c'est la vie dans notre corps. J'éclaircis le soleil. Il y a la forêt qui se dissimule, qui disparaît. J'éclaircis encore la forêt. Il y a le lierre. Le lierre, c'est, si on veut, c'est l'âme, représente l'âme qui pousse autour du tronc, qui représente notre corps aussi. C'est-à-dire que l'âme a besoin de notre corps pour vivre, si on veut, sa mission. Et on regarde là, la forêt, c'est plein d'arbres, hein, donc... symboliquement, ça pourrait être les différentes missions, les arbres, différentes missions que l'âme pourrait faire avec le lierre s'agrippant sur chaque tronc. Hein. Soleil, c'est la vie. Je vais encore éclaircir le lierre. Il y a la mer. La mère, c'est donc celle qui enfante, hein, qui donne la vie aussi. C'est vrai que comme la mère donne la vie, et que dans mes précédents tirages, j'en ai déduit que l'âme s'incarne dans le fœtus à la première pulsation de son cœur. Donc, l'âme est dans le corps de la mère aussi. Je vais éclaircir la crue. Il y a le clocher. Alors, le clocher, c'est des ondes. Hein. Je dis toujours que le clocher, quand on entend la cloche de l'église, on l'entend de très loin, parce que le son de la cloche est porté par le vent. Hein. Donc, c'est des ondes. J'éclaircis encore le clocher. Il y a la pie. La pie, c'est une perte. Alors j'ai posé la question, est-ce que c'est l'âme qui décide la façon dont la mort de chacun, la façon de mourir, hein? Donc il devrait y avoir une perte excessive d'ondes. Alors, je vais encore éclaircir la pie. Le pont, si on veut, c'est l'aboutissement qui fait que l'âme décide de quitter le corps, donc qu'on meurt. Il y a un excès de quelque chose. Une perte excessive d'ondes qui fait que, alors, ça peut être onde ou vibration, hein, c'est véhiculé par l'air, le son. Alors, je ne sais pas si le son, c'est une vibration ou une onde. Alors, je vais éclaircir la chapelle.
il y a le feu. Alors le feu, c'est pas violent, si on veut, c'est le feu divin, hein, le feu qui se combuste. Je vais éclaircir le feu. Il y a le champ qui se développe. Alors la chapelle, c'est donc la mission, j'avais dit, de l'âme, hein, puisque c'est un côté philosophique, qui se combuste, qui se consume d'une façon beaucoup plus vive, qui s'accélère. Je vais encore éclaircir le champ. Il y a l'échelle qui l'a fait en fait commencer à changer de densité. Je vais éclaircir les allées. Il y a la femme. Alors la femme, je ne sais pas ce que c'est pas l'âme, c'est peut-être le corps de l'âme, enfin notre, je sais pas, c'est peut-être quand même l'âme. J'éclaircis la femme. Il y a l'ouverture. Donc ça, c'est quand elle commence à se détacher, elle perd de densité, elle se détache. Donc pour aller dans la lumière. J'éclaircis encore l'ouverture. Il y a la gargouille. Là, elle commence justement à avoir une densité moindre. C'est-à-dire qu'elle est plus assez lourde pour permettre au corps d'être en bonne santé. Alors, est-ce que c'est l'âme qui décide de la fin, de la façon dont on meurt, hein? Je rappelle, quand on meurt d'une façon violente, quand on meurt subitement, quand on meurt d'une longue maladie, c'est ça que j'aimerais savoir. Alors, c'est une histoire de sang dans l'intérieur des veines. Ça, je ne sais pas trop non plus pourquoi ça sort. Bon, je sais que l'âme véhicule dans le sang, hein. La mouche, c'est pas l'âme, c'est un parasite si on veut. Qui vole pas très haut. Je comprends pas ça en fait. Je vais éclaircir au milieu. Il y a la clôture. La clôture, en fait, c'est ce qui lui permet à l'âme de rester à l'intérieur du corps. J'éclaircis encore la clôture. Il y a la pensée. La pensée, dans les tirages pays, ça parle de la pensée, de ce qu'on pense. Parce que je fais référence au clocher, hein, le son de la cloche est transporté par le son,
par le côté aérien, la pensée. En fait, la pensée, c'est des ondes aussi. Hein, quand on pense, le cerveau émet des ondes. Et là, disons, tant qu'elle est enfermée, enfin enfermée, je parle, voilà, qu'elle est dans le corps avec des, des, zut alors, des vibrations de pensée, elle est, si on veut, dans la clôture, elle ne peut pas sortir, elle est dans le corps. Mais là, il y a quelque chose qui lui demande d'aller voir ailleurs, de terminer sa mission. La mouche, j'arrive pas à comprendre. Les galets, c'est quelque chose de lourd, hein, qui lui permet aussi de rester assez dense pour s'adapter au corps ou s'intégrer au corps. Alors, le chat, ça représente aussi des fois notre ego, hein. Alors, est-ce que l'âme est imbriquée dans notre ego? Peut-être que c'est notre ego qui permet aussi de faire travailler notre âme par la pensée, par le dialogue intérieur, hein. Donc l'âme donc peut prendre, s'intégrer dans le corps par la vie, donc transmis par la mère. Et quand il y a un excès une perte excessive d'ondes, ça veut dire qu'elle a terminé sa mission dans cette vie-là. Moi, j'aimerais savoir par rapport aux différentes façons de mourir, en fait. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a le blé. Ça pourrait représenter les cellules. J'éclaircis encore le blé. Il y a l'orage. L'orage, c'est de l'énergie. Donc, quand il y a une perte excessive d'ondes, pourrait y avoir une perte d'énergie de cellules, hein. Je vais encore éclaircir l'orage. Il y a le Père. Alors le Père, c'est le côté divin. En fait, c'est pas vraiment l'âme qui décide, c'est le divin. C'est lui qui décide, en fait. C'est lui qui donne la mission à l'âme.
Et en fait, quand il a décidé, il donne le signal à l'âme par une perte excessive de vibration qui l'a fait, si on veut, euh, il y a une sorte de combustion accélérée. Mais c'est pas... c'est comme si l'âme a un potentiel de combustion qui lui permet de rester dans le corps. Et quand sa mission est finie, ça s'accélère et en fait elle commence à perdre de la densité. Et à ce moment-là, l'âme doit... bon, il y a quand même le choix. Ou alors ça veut dire qu'elle change de direction. Parce que quand son potentiel de combustion tire à sa fin, c'est comme si elle ne peut plus puiser, grandir autour de notre corps avec l'arbre. Hein. Alors je vais éclaircir là au milieu. Il y a le labour, ça c'est le côté incarné, la terre. Hein. J'éclaircis encore le labour. Il y a la grotte. Qui disparaît hein, avec la grotte. En fait, c'est pas l'âme qui choisit vraiment la façon dont on meurt. C'est étrange, hein. C'est à la base le divin qui décide. C'est lui qui donne la mission à l'âme. Et comme dit, une fois que cette mission est achevée, il donne le signal à l'âme par une perte de vibration qui l'a fait, qui accélère sa combustion, qui l'a fait se changer, enfin se désincarner. Hein, elle va dans une autre dimension qui lui demande donc de prendre une autre direction parce que justement elle est en train de devenir moins lourde. La mouche, j'ai toujours pas vraiment saisi pourquoi il y a cette mouche. Hein. Ça reste un mystère. Alors je vais éclaircir la coupe, étant donné que c'est une histoire quand même avec le sang et l'intérieur de nos veines. Hein. C'est là où le sang circule. Je vais éclaircir le vin. Il y a le nid. C'est là où l'âme est logée dans le sang. Hein. Et j'éclaircis le puits. Il y a la rose. Ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Je trouve que c'est émouvant. Hein. Ouais, alors l'âme est logée dans notre cœur. Ben ça, on le sait. Hein. Voilà, donc le cœur qui... la vie est transmise par la mère. Donc, à un moment donné, la mère qui porte l'enfant à son âme à elle et à l'âme de l'enfant qu'elle porte. Donc elle a deux âmes quelque part. Voilà. Donc j'ai plus ou moins ma réponse. C'est pas l'âme qui décide, c'est le divin qui décide. Et il programme, je dirais pas qu'il programme ça à l'avance en fait. Quand il estime que l'âme a terminé sa mission ou que l'âme ne peut plus évoluer dans ce corps, il le signale par une perte de vibration excessive qui commence à
quand il n'y a plus assez de vibration, l'âme se combuste beaucoup plus vite. Donc ça l'oblige à changer de dimension tout doucement. Le côté matière disparaît. Et l'âme, donc la femme c'est quand même l'âme, donc change de direction parce qu'elle commence à se devenir de moins en moins dense. Hein. Voilà. Et donc c'est le côté divin qui choisit, c'est Dieu qui choisit la mission de vie et qui choisit notre façon de mourir aussi, hein, du coup. Et l'âme travaille avec notre ego. Voilà, c'est ce que je trouve aussi. Alors, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Moi, ça m'a épaté parce que j'aurais pas pensé ça. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité et de vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très vite. Au revoir.